Bonjour messieurs, dames. Alors, ce soir, je voulais vous faire le cours numéro 12 de théâtre. Je ne sais pas où j'en suis en réalité. J'ai complètement oublié le thème. J'ai oublié tout ce que j'ai fait auparavant. Je ne vois pas ce que je vais pouvoir vous raconter ce soir. Supposons, je vais vous parler de ce que j'ai étudié aujourd'hui. Alors, on m'a dit qu'un film vidéo n'était pas valable d'après la qualité des images, mais d'après ce que raconte le film. Car en fait, l'histoire est plus importante que le cadrage, l'image, le grain de peau, le décor et tout ce qui s'ensuit. Donc il fallait que je vous donne une bonne histoire pour que vous puissiez apprécier ce cours numéro 12 de théâtre. Et puis, j'ai fait d'autres recherches. Il est possible que je donne des cours de théâtre cette année dans les écoles et dans les établissements publics. C'est une demande que je vais faire et je verrai bien si j'ai quelques demandes par-ci par-là. Sur la commune de Châteauvieux, de Hallot, Plan-de-Cuc, Château-Combert, ces quartiers-là résidentiels où j'habite. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme cours numéro 12 de ce soir? Très intéressant, très nul, j'ai rien préparé. Et comme d'habitude, vous allez trouver ça pas terrible. Mais toujours est-il que je suppose que pour faire un cours de théâtre, il faut être sincère. C'est la première qualité de celui qui enseigne. Et puis, il y a une deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il faut être sincère et aussi il faut être enthousiaste sur le sujet que l'on présente. Et pour être enthousiaste, il faut être intéressé soi-même par ce que l'on dit. Ça paraît de la lapalissade, mais la plupart des cours auxquels j'assiste, ce sont des cours préparés d'avance, avec un thème bien précis, une histoire à raconter, qui n'intéresse plus celui qui l'a dit, puisqu'il s'en est intéressé avant de la dire. Et lorsqu'il l'a dit, il rabâche, et donc pour lui, ça paraît une histoire un peu démodée. Et c'est ce que je veux éviter à tout prix dans ces cours de théâtre. Je veux innover de l'improvisation totale sur tout ce que je vais dire et tout ce que je vais faire. C'est pour ça que ce soir, je n'ai pas préparé le cours numéro 12. Voilà, on est bien embêté. En même temps, c'est intéressant, mais en même temps, on n'a rien à dire. Mais il faudrait un peu creuser là-dedans pour trouver quelque chose. De quoi je pourrais bien vous parler? Oui, je vous ai parlé du côté technique des images. C'est important d'avoir un bon cadrage, ok? D'être bien face à la caméra, de parler à la caméra, ok. Tout ça, c'est le comédien. La caméra, elle filme de toute façon. Que ce soit une caméra de n'importe quelle marque, c'est pas tellement important. Même les réglages internes de la caméra n'intéressent pas le comédien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le spectateur qui va regarder à travers le zoom là. Eh oui, c'est-à-dire le message qu'il a donné. C'est tout ce qui l'intéresse. Et ce soir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Oui, parce que je voulais changer mon matériel, mais à la révision du film,
vous pourrez me dire peut-être si ça vaut le coup de changer de matériel. Parce que ça coûte très cher maintenant le matériel. Et moi, comme je suis assez peu dynamique sur les rentrées d'argent, je risque d'avoir des difficultés pour amortir le matériel. Alors, toujours est-il que si j'arrive à donner des cours de théâtre dans les écoles, établissements scolaires, et même des cours d'échecs, et oui, je vais donner des cours d'échecs, parce que moi, je suis aussi un joueur d'échecs. Et j'ai un diplôme qui me permet d'être animateur du jeu d'échecs dans les établissements scolaires. Ce qui n'est pas rien, vous me direz. Et non, ce n'est pas rien. Donc, voilà. Alors, si je m'adressais à un directeur d'école, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Oui, que je suis une personne spontanée, même si je parais lent comme ça, du débit vocal, parce que quand je me regarde, vraiment, je me trouve extrêmement hésitant. Et ça, vraiment, ça m'ennuie. C'est parce que je réfléchis en même temps que je parle. Celui qui parle comme ça d'un débit tout net, celui-là il ne réfléchit pas, il parle, puis finalement c'est monotone. Parce qu'il n'y a pas d'évolution mentale dans ce qu'il raconte. Vous voyez, l'évolution mentale du sujet qui parle. C'est important ça. Quand on est un comédien, on ne doit pas être sous le même degré d'intonation, même degré de réflexion, assez plat. On doit varier, monter, descendre, mais évidemment, il faut que ce soit naturel. Cette, cette, cette différence d'expressivité doit venir naturellement et pas du tout calculée. Parce que si c'est de l'improvisation, ce doit être improvisé. Le mot le dit bien d'ailleurs. On est d'accord. Et c'est ce que j'essaye de faire, de l'improvisation théâtrale. Vous voyez, en ce moment, j'en fais avec vous, là. On ne sait pas où je vais, moi non plus, je ne sais pas où je vais. Je parle du cours numéro 12. Ah, que c'est beau le cours numéro 12. Le cours de numéro 12. La dernière fois, j'ai enseigné les échecs à un petit garçon. Il devait avoir 12 ans, je crois, 8, 11 ans. 11 ans. Mais alors, il était intelligent. Vous voyez, il était en pleine évolution mentale de la formation intra. Et alors moi, je lui donnais tous les conseils qu'on peut imaginer dans chaque phase de jeu, dans ses placements de pièces et tout. Je lui en ai donné un maximum pour que ça rentre, et puis qu'il ressorte un de ces jours. Voilà. Ça rentre tout seul, vous voyez, à son âge. Et là, c'est un peu ce qu'il faut faire, je pense, avec les élèves. Mais en même temps, il faut les faire jouer. Parce que lui, il jouait aussi en même temps, vous voyez. Il réfléchissait, il organisait son jeu, tout ça. Avec les conseils que je donnais, il organisait encore mieux son jeu. Et ça devenait une partie intéressante, même à son niveau. Et contre moi, j'ai pris du plaisir à jouer contre lui, parce que ça devenait intéressant. Alors, les élèves, pour leur apprendre quelque chose, il faut leur donner donc un thème d'action bien précise, une scène à effectuer. Là, il s'agissait de jouer aux échecs. Mais sur scène, par exemple, il va falloir réaliser quelque chose, avoir un objectif bien précis. Par exemple, on peut s'amuser à présenter un plat de nourriture aux téléspectateurs, vous voyez. Alors on imagine faire la cuisine et tout ça. Alors là, ça devient technique. Hein. Ça devient technique. Ça devient, oh là là, c'est pas tellement actif au point de vue actif. Il faudrait plutôt une action réelle, active, comme la marche, comme rencontrer quelqu'un, comme dire bonjour, comme, je sais pas moi,
j'allais dire faire un match de boxe. C'est ça, c'est presque ça, hein. Sur scène, bon, il y a des gestes à faire et tout. Alors, moi j'ai appris la danse, vous voyez, parce que sur scène on peut faire quelque chose. Alors danser, c'est encore merveilleux ça. La danse comme ça, apprendre aux élèves à danser sur scène, à faire des mouvements comme ça. Et puis en même temps, alors, il ne faut pas que ce soit des mouvements vides de sens. Il faut qu'il y ait une intention derrière tout ça. Vous voyez, une réflexion, une construction qui permette à la fois de se rapprocher d'un objectif ou alors il faut leur donner un objectif à atteindre. Un objectif à atteindre. Évidemment, moi quand je joue aux échecs, l'objectif à atteindre c'était de lui apprendre les échecs, lui apprendre le jeu. Voilà, j'aurais dû le préciser d'avance avant de commencer la partie. Ça a été un petit tort que j'ai eu. Parce que, bon, d'accord, lui il voulait jouer une partie simplement. Peut-être qu'il n'a pas compris que moi je voulais lui apprendre à jouer. Mais à la fin je me suis rattrapé. Je lui ai dit, la partie elle compte pas, c'était juste pour t'apprendre à jouer aux échecs qu'on a fait ça. Pour que je te donne des exemples. Parce que sinon, s'il croit qu'on a joué aux échecs, c'est catastrophique. On ne joue pas comme ça aux échecs, on ne parle pas d'abord, etc. Donc, pour donner une action théâtrale à un élève, on va construire une scène, une entrée en scène, vous voyez, une entrée en scène. Donc, on va parler de ce qu'il a fait avant d'entrer en scène et on va parler de pourquoi il rentre en scène et qu'est-ce qu'il veut sur scène. Voilà. C'est déjà un bon programme, ça. Ça, c'est déjà quelque chose de phénoménal. Vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà un comédien accompli, on va dire. Non, mais c'est comme aux échecs, hein. Quand on joue les parties, si on joue les parties, on déplace les pions correctement dès le départ, on joue une partie formidable, c'est sûr. Si chaque fois on est aidé dans le déplacement des pièces, on arrive jusqu'à la fin comme ça à faire une très belle partie. C'est ce qui est arrivé avec le petit de 11 ans. On a fait une très belle partie. Bon, à la fin, j'en avais marre parce qu'il ne faut pas trop gonfler les gamins aussi non plus à parler, vous voyez. Donc, j'ai préféré... Lui, il voulait en refaire une, hein. Ah oui, lui, il était décidé, mais moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est comme là, je vous parle, je vous explique ce qu'est l'art d'agir sur scène. C'est la même chose que d'agir aux échecs, c'est la même chose que d'agir sur un ring de boxe, c'est la même chose que d'agir sur un cours de danse, c'est la même chose que de danser, mais dans l'acteur, il y a une notion de préméditation, c'est-à-dire que avant d'entrer, on sait ce qu'on veut et on rentre pour obtenir quelque chose. Il y a un objectif. Ensuite, on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre pour obtenir cette chose, mais si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de motivation, si on n'a rien, la scène reste absolument plate, elle ne bouge pas. Là, maintenant, si j'ai plus de motivation, vous parlez. Je vais faire quoi? Je vais regarder les étoiles, je vais faire quoi? On va nulle part. Là, j'ai quand même, mon objectif, c'est de vous apprendre quelque chose dans le cours numéro 12 de théâtre, vous voyez, c'est que ce que je dise, ce soit intéressant pour vous en quelque sorte. Même si c'est prétentieux de dire ça, c'est vrai, c'est prétentieux, mais j'ai travaillé tellement d'années dans le théâtre pour vous donner mon expérience toute prête là comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait fait la cuisine des années et puis qui vous donnerait la recette comme ça de suite, vous voyez. Alors que lui, la recette, il a mis 20 ans pour la peaufiner, pour la mettre un peu plus de ceci, un peu plus de cela, pour la rendre bonne. Voilà, c'est un peu mon expérience que je vous confie, comme ça en direct, parce que finalement, moi, je vais mourir un de ces jours.
Et alors, j'aurais jamais parlé au public, j'aurais jamais expliqué comment il faut jouer sur scène. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est beaucoup dommage même. C'est 20 ans, 30 ans de travail pour rien, puisque personne n'en profiterait. Voilà, c'est un peu le motif qui me pousse à vous expliquer. Et puis, il y a un second motif, on peut m'apprécier des fois. Des fois, on peut être apprécié. C'est rare, hein, les humains, ils n'aiment pas apprécier les autres humains. Ça, je l'ai remarqué. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on lui dit toujours c'est mal, ou ça ne me plaît pas, ou on lui trouve un chepou sur la tête, vous voyez, comme vous êtes en train de m'en trouver, en pagaille, en pagaille, en pagaille. Même moi, je m'en trouve alors quand je me regarde. Mais enfin, il faut voir ce que ça apporte, ce que ça apporte, voilà. Si je vous ai apporté quelque chose d'intéressant, aujourd'hui c'était l'improvisation théâtrale, le début d'une scène, comment on construit. Je vous ai donné des analogies entre un boxeur qui rentre sur scène pour fracasser l'ennemi. Voilà, il a un objectif, c'est de gagner peut-être, ou alors de se faire battre. Et il a quelque chose dans la tête quand même, ou alors il a l'intention de parader, ou alors de... Je ne sais pas moi, son intention, vous voyez. Alors ça va déterminer le combat qu'il va mener ensuite. Et le comédien, c'est pareil, c'est un boxeur, le comédien, c'est un acteur, c'est tout ce que vous voulez, c'est un footballeur, c'est tous les gens qui travaillent, qui font quelque chose dans la vie, ce sont tous des acteurs. Tous, ils ont des idées dans la tête, et tous, ils veulent faire quelque chose. Le comédien, lui, il invente une action qui n'existe pas. Une action inutile, vous voyez. Sur scène, une scène qui est destinée à rien faire, 4 bouts de planche, il invente quelque chose là-dessus. Alors avant de l'inventer, il faut qu'il la construise dans sa tête pour ensuite l'exprimer. C'est tout. La différence, elle est peut-être là. Alors pour l'inventer, c'est la mise en scène, en collaboration avec le metteur en scène, ou alors lui-même, normalement, lui-même doit être déjà metteur en scène pour pouvoir produire une scène, en quelque sorte. Et ensuite, le metteur en scène, lui, supervise si c'est bien, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. Ils peuvent se mettre d'accord sur... En fait, c'est metteur en scène, un metteur en scène. L'un qui regarde et l'autre qui joue. Celui qui regarde, il ne sert à rien. C'est celui qui joue, qui fabrique. Celui qui regarde, il filme, ou il arrange, ou il coupe, ou il critique. J'en ai vu des metteurs en scène terribles, terribles. Ça c'est un sujet extraordinaire. Quand j'étais sur scène une fois, le metteur en scène il s'approche de moi et puis il me fait « Monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut regarder, il faut être un peu plus comme si, vous voyez, un peu plus agressif, un peu plus... » Il me fait un cours de dictature. Parce qu'en fait, ce sont des petits dictateurs qui veulent commander les autres, vous voyez. Comme si on pouvait commander une mise en scène comme ça, en lui disant « absurde, absurde ». On ne sait pas où il veut en venir, le gars. Surtout qu'on n'a pas mis au point comment je dirais, le scénario. Parce que le scénario, finalement, c'est le plus important, vous voyez, de la scène. Et avec le scénario, l'acteur, il suit le scénario, quoi. Mais alors là, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien du tout. Je ne connaissais même pas la scène, vous voyez, je lisais un texte. Et le gars, il me corrigeait sur ce que je ne faisais pas, en fait. À mourir de rire, à mourir de rire. Moi, je l'ai vu faire encore sur un autre acteur, après moi, enfin, ou avant. Mais alors, j'étais mort de rire, mort de rire. J'aurais dû les filmer tous les deux. C'était lui le comédien, c'était le metteur en scène. Alors lui, c'était un grand comique. Vous voyez? Parce que d'arriver comme ça derrière l'acteur pour lui dire « Ah, là, l'oreille que tu as fait, là, ça me plaît pas. » Terrible,
terrible, terrible. Mais ils font tout ça, ils font tout ça. Ils regardent une scène avec les acteurs. Et puis ils font, on répète, allez, on recommence parce que il y a eu ceci qui m'a pas plu, cela. Enfin, des choses à mourir idiot. Hein. Enfin, voilà. C'est pour ça que la mise en scène, c'est le sommet de l'acteur. Lorsqu'il est capable de se mettre en scène, ça devient très grand. Et le metteur en scène aussi, d'ailleurs. Hein. Il y a des très grands metteurs en scène qui comprennent l'acteur, genre Clint Eastwood, qui a pour consigne de ne surtout pas déranger l'acteur quand il fait son travail. Et il a raison. L'acteur, il sait tout de toute façon. Il sait si c'est bon, si c'est pas bon. Il sait s'il a bien joué, il sait s'il est cadré. Il sait tout. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est si la caméra est ouverte ou pas même. Mais encore, il a le voyant rouge. Vous voyez? Bon, enfin, voilà. Bon, tout ça, c'était le cours numéro 12. J'en rabâche. Je pourrais parler jusqu'à demain. Et ça va vous lasser. Écoutez, je suis content de vous l'avoir fait. Et puis, on verra bien si ça vous plaît ou pas. Merci. Au revoir.